Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent Soyez féconds. La référence se trouve dans Genèse 1, versets 27 et 28. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci Seigneur pour les instructions divines. Aide-nous, ô Dieu, à appliquer la parole dans nos vies. Et comme dit la Bible dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, de nous aider à comprendre qu'en dehors de ta parole, nous sommes en danger. Merci de nous entendre, de nous accompagner. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu ensemble précédemment lorsque Dieu emmena Ève vers Adam, nous avons vu sa réaction. Tu te rappelles, je t'ai dit, femme, mets en pratique la parole de Dieu. Femme, suis l'enseignement divin. Ne va pas ramasser un SDF. Tu te rappelles? Quand j'étais jeune, j'ai connu une jeune dame qui était plus âgée que moi. Elle était dans l'enseignement. Elle a entendu les beaux propos d'un homme, aux Antilles ça s'appelle le chabet, un homme clair de peau. Et certaines personnes, afin d'améliorer la race, cherchent quelqu'un qui a une petite couleur royaille, on appelle cela, afin d'avoir de beaux enfants. Et beaucoup de personnes se marient et leur projet c'est d'avoir de beaux enfants. Cet homme ne partageait pas sa foi, mais il parlait bien. Il était souriant. Il était gentil. Elle a succombé à ses avances. Elle l'a épousé. Mécanicien. Il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Ils avaient des divergences. Et les problèmes firent leur apparition. Ils eurent des enfants. Et au fil des années, les choses devenaient de plus en plus difficiles. La relation était tendue. Et un jour, pour des raisons que j'ignore, il s'est mis en colère. Il a commencé à frapper cette femme. Le diable, saisissant l'occasion, a augmenté sa puissance physique. Et il a tué sa femme. Connaissant cette dame, j'ai été à la veillée, je l'ai vue dans le cercueil. J'ai passé une nuit difficile parce que j'étais inconsolable. Les larmes coulaient sur mes joues. Les enfants tournèrent le dos à leur père.
Et voici aujourd'hui, c'est un homme seul qui a passé ou qui peut-être est toujours en prison. Pourquoi je te raconte cela? C'est pour te sensibiliser. Je te raconte cela afin que celles qui vivent des situations comme cette femme se rappellent qu'à tout moment, elles peuvent mourir. Et à ce titre, il faut qu'elles fassent preuve de sagesse. Il faut qu'elles s'appuient sur l'Éternel. Il faut qu'elles prient. Il faut qu'elles gardent à l'esprit que le diable n'attend qu'une étincelle. Alors, oui, c'est moi qui te dis ça. Écoute bien ce que je te dis là maintenant. Si tu sens que ta vie est en péril, il existe des associations. Réfléchis bien pour voir comment tu peux t'en sortir. Mais je te recommande plus que jamais de prier et d'être en paix avec Dieu. Je ne te dis pas de rester là. Je ne te dis pas non plus de partir. C'est toi qui dois trouver ce que tu as à faire. Tu dois savoir. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Maintenant, celles qui ne sont pas encore engluées, prenez vos dispositions. J'ai toujours encore à l'esprit cette belle fille qui travaillait dans une collectivité. Elle a été dans une soirée et elle a rencontré un loulou. Une jeune fille qui a une éducation. Une jeune fille qui a un certain standing, un rang social. Elle va ramasser un SDF violent. Parents, il faut que tu sois à ta place. Et quand elle a réalisé que ce n'est pas ce qu'il lui fallait, elle a décidé de rompre. L'homme lui a dit, si tu me laisses, tu es une femme morte. Aujourd'hui, elle est dans un cimetière. Pourquoi je dis cela? Rappelle-toi, je t'ai dit que ton devoir consiste à partager l'audio avec les personnes qui te sont proches. Et cet audio doit te servir pour échanger avec tes enfants, si tu ne sais pas leur parler, afin qu'ils touchent du doigt la réalité. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, dans le monde, il existe des gens méchants dans les deux côtés, soit hommes, femmes, qui peuvent tuer, d'où la nécessité de s'assurer que l'Éternel bâtit la relation. Notre référence de ce jour se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1er, les versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Lorsque Dieu bénit, il permet qu'un couple ait des enfants. Est-ce la norme? Pas forcément, non. Car vois-tu, Dieu est omniscient.
Dieu connaît l'avenir. Et dans son omniscience, il sait ce qui est bon pour X et ce qui n'est pas bon pour Z. Je vais te donner un exemple. J'ai 2 petites sœurs. Nous avons 4 ans de différence. Si je te dis 4 ans, c'est parce qu'elles sont plus jeunes que moi. Ce sont 2 jumelles. Et les 2 n'avaient pas d'enfants. Un jour, échangeant avec l'une des 2, il m'a dit, je voudrais faire in vitro. J'ai dit, non, ne fais pas ça. Fais pas ça. Dieu donna à Abraham, Isaac. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de te donner un enfant. Nous avons pleuré tous les 2. Et parce que je suis une personne sensible. Mais nous avons aussi prié l'Éternel. Et quelque temps plus tard, elle a eu un premier enfant. Puis, je ne vais pas te donner le nombre, parce qu'il y a des personnes qui vont chercher à connaître l'identité. Ça ne te regarde pas. Ce que je te dis, c'est que nous avons prié, Dieu a donné. Mais sa sœur, elle n'a pas eu d'enfant. Pourquoi je te parle de cela? C'est parce que Dieu a un plan pour sa sœur. Quel est le plan? Eh bien, les nièces sont les filles de sa sœur. Si toi, tu n'as pas d'enfant, tu as essayé toute espèce de traitement, ça n'a pas marché. Alors arrête les traitements, prie l'Éternel. Et si, après des prières, il ne t'a pas donné d'enfant, remercie Dieu. Car la Bible déclare qu'il viendra un temps où l'on dira, heureuses les mamelles qui n'ont pas allaité. Dieu connaît ta sensibilité. Imagine que tu avais un enfant, une fille, et que vagabond la menace, la tue. Comment vivrais-tu cette situation-là? Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alors confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et tu lui dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, celles qui n'ont pas foi en toi souffrent parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Mais celles qui savent que tu es leur berger, celles qui savent que tu veilles sur eux, celles qui savent que tu as un plan pour chaque personne, elles savent qu'elles peuvent compter sur toi. Merci Seigneur de continuer de répandre ta paix et ta grâce sur ces personnes. Permets qu'elles gardent à l'esprit que tu connais ce qu'il y a de meilleur pour elles. Et ainsi qu'elles te fassent confiance, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lors de notre prochaine étude, je vais continuer cet aspect avec toi. Le plan de Dieu pour toi. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre référence pour la prochaine étude qui est « Vous ne mourrez point » se trouve dans Genèse 3, versets 1 à 4. Il me tarde de te retrouver.